Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors voilà pour le pronostic du quintet de demain qui est à Deauville, avant ça va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui donc la qualif du prix d'Amérique, l'arrivée le 3, le 2, le 5, le 16 et le 9. Dans la section 6 je vous donne le 3, le 2 et le 9. Je donne rien d'autre à mes abonnés malheureusement. Pour ma part je touche quand même le tiercé ordre puisque j'avais fait 3, 2, 5, 9, 6. Voilà, dommage que je n'ai pas proposé à mes abonnés parce que ils auraient eu au moins le tiercé dans l'ordre. Bon, ça paye pas des masses, mais on a quand même le 2 sur 4, on a le 2 sur 4 et le couplet gagnant. Voilà. Allez, on s'en va. Demain, on s'en va à Deauville. Deauville, ce sera la réunion 1. La réunion 1, la course 1, 15 partants car le 9 est non partant, donc c'est du plat, 2500 mètres, 53 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé, corde à droite, sur la PSF et c'est le prix de BFM Normandie. Alors vous avez plusieurs entraîneurs qui sont confiants dans cette course, donc méfiez-vous, il risque d'y avoir des surprises. Les favoris de la presse, vous avez le 2, le 3, le 6, le 1, le 4, le 15, le 10, le 13, le 5, le 12, le 14, le 16, le 8 et le 11. L'année dernière, l'arrivée, 7, As, 4, 6, 3. Les cotes, vous aviez 28, 5, 5, 10, 3, 5 et 15. Il faisait 14 000 € dans l'ordre. Il y a 2 ans, 7, 3, 5, 8, 4. Les cotes 25, 24, 6, 25, 16 et 15. Donc c'était pas de support quinté. Et il y a 3 ans, 5, 16, 12, 9, 13, les cotes 7, 13, 17, 15, 16. Donc ça risque de ne pas être que des favoris les amis. Donc jouez prudemment. Allez, on s'en va avec mon pronostic. Moi, je pars en tête avec le 2, Cassius. Lui, lors de son avant-dernière sortie, ce concurrent des époux Brandt a fourni un bon effort final. Hein. Il a fini juste derrière Centrical, le 3 du jour. Il a depuis confirmé son retour au premier plan en se classant deuxième d'un quintet plus. Le quintet de référence d'ailleurs, il est en grande forme. Il s'annonce comme un candidat redoutable et son entraîneur se voit à la gagne. Ensuite, ce sera pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 12, I Am Believer. Il est bien connu à ce niveau. C'est un protégé d'Antoine Gilibert. Il vient de se comporter dans une classe 2 à Salon-de-Provence. Très bien. Hein. Il semble apprécier le fait d'évoluer sur des distances plus longues et devrait se plaire sur ce parcours. Il faudra, je pense, compter avec lui. Ensuite, je vous ai pas mis le cheval de tout le monde, encore une fois, vous allez me dire. Je vous ai mis le 8, Lorne. Elle reste sur une belle victoire dans des épreuves à réclamer, plutôt bien composée. Elle ne devrait pas être dérangée par le léger allongement de la distance. Toutefois, elle n'est pas une spécialiste des pistes en sable fibré. C'est pour ça que je vous l'ai mis qu'en 3e position. Mais moi, je la vois bien faire une belle surprise. Hein. Elle visera, je pense, une place de toute façon. Ensuite, je vous ai mis le 4, Caléo Palace. C'est dans la course de référence. Hein. Ce pensionnaire d'Alain Couety n'a pas eu le meilleur des parcours et pourtant conservé une excellente 5e place. Il va cette fois pratiquer la course d'attente. Hein. Et si tout se passe bien, il est en mesure de lutter pour la victoire. Ensuite, je vous ai mis le 6. Donc le 6 qui est Devil in the Sky. C'est un concurrent de Philippe Allaire. N'est pas de tous les jours ce cheval, mais il est incontestablement compétitif à cette valeur, comme il vient de le prouver le 26 novembre sur ce parcours en se classant 3e de la course de référence. Alors s'il est décidé, nul doute qu'il sera premier ou 2e. S'il ne l'est pas, je pense qu'il pourra quand même faire partie de l'emballage final, mais voilà, il y a des petits doutes. Et je finis avec ce 1, Cosa
Kenzifel. Alors, pour votre information, la dernière fois, il a été déclaré non partant parce que soi-disant qu'il était malade. En fait, il n'était pas malade. Hein. C'est un autre problème. Donc, après une plaisante deuxième place à Baden-Baden, où il a dominé Paris-Longchamp pour son retour dans les handicaps, il descend légèrement de catégorie. Il retrouve DKT+, où il ne soit que très rarement déjà vainqueur sur ce tracé. Je pense qu'il devrait lutter pour les places. En fait, il n'était pas malade, Kozam Kenzifel. Il était bloqué en quarantaine. Voilà. Donc je vous répète ma sélection, mes amis. Donc en tête, je vous ai mis le 2 Cassius, ensuite le 12 I Am Believer, ensuite le 8 Lorne, ensuite le 4 Kaleo Palace, ensuite le 6 Devil in the Sky, et je finis avec Kozam Kenzifel. Allez, on va aller voir ce que disent les entraîneurs sur leurs chevaux. Donc le 2, le Cassius, Joachim Brandt, Tony Picon, l'accord de 10, il nous dit il a très bien couru en dernier lieu. Dans l'épreuve de référence, il a trouvé une valeur où il peut avoir de légitimes ambitions à ce niveau. Et il a l'air très bien, je visage la victoire. Ensuite, le 12, I Am Believer, donc on n'a pas l'avis de Monsieur Chappé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est compétitif à cette valeur, il est à l'aise sur ce genre de distance. Il fera pas des chevaux partir en vue de cet événement. Pour son retour sur la PSF, il y a une très belle carte à jouer. Je pense que ça peut être un coup de poker. Ensuite, je vous ai mis le 8, les amis. Le 8 qui est Lorne. Andrien Foissier avec Éon, l'accord de 11. Bon, c'est une course pour but de lui garder une bonne forme pour un futur engagement sur gazon. De Cannes-sur-Mer, certes, elle demeure compétitive à cette valeur et dans cette catégorie, mais elle manque de référence sur PSF. Elle fera sa course, on ne s'interdit de rien, mais avant coup, mieux vaut la retenir pour les petites places. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 4. Qui est calé au Palace, c'est Alain Coetti, c'est Véron, 14. La dernière fois, il a très bien couru lors d'une petite rentrée coinçant un peu pour finir. Il va monter là-dessus et devrait bien se comporter. Donc il y croit fortement sur Coetti. Le 6, Daily in the Sky, c'est Yann Barbero, on n'a pas d'avis. L'accord de 9, c'est le beau qui va le monter. Voilà que l'avis du reporter, en regain de forme et bien situé sur l'échelle des valeurs, il comptera de nombreux supporters, il peut s'imposer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je finis donc là avec le 1, Kozam Kenzifel, l'accord de 13, c'est Sarah Steinberg, c'est Pietchelek qui va le monter. Elle nous dit la dernière fois il était non partant à cause d'un problème de sabot la veille de la course lors de sa dernière sortie à Longchamp. Le terrain était trop souple, il préfère la PSF, il a bien travaillé, il se présente en très bonne forme. Nous sommes donc optimistes pour une bonne performance ce lundi, d'autant qu'il aime cette PSF d'Auvillez où il s'est toujours bien comporté. Voilà les amis, et puis mes deux autres chevaux, ce sera pour mes abonnés. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine, passez une bonne fin de journée et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de mardi qui sera à ma scène. Ciao à tous, vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et à demain, ciao ciao, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.